Qui est contre? Il n'est pas adopté. Monsieur Botorel, vous défendez les deux ensemble? Précisément, Monsieur le Président, merci. Effectivement, là, c'est le spot publicitaire neutralité des terminaux. On a parlé beaucoup de publicité, on a parlé beaucoup de plateformes. Je vous propose, moi, deux amendements qui viennent préciser les conditions de référencement des applications par les équipementiers, de sorte qu'elles soient équitables, raisonnables et non discriminatoires. Pour le premier amendement, qui va aussi étendre ces précisions au service de paiement d'un équipementier. Je vous le disais, on a beaucoup parlé des plateformes. Le monde de demain, ce sont des téléconnectés, ce sont les magasins applis. J'ai descendu ma télécommande de l'appartement chambre du 101. Je n'ai pas de difficulté pour choisir qui je veux regarder. Mais les télécommandes qui circulent aujourd'hui embarquent avec elles des boutons avec du natif Netflix, avec du natif OCS. Demain, les téléviseurs connectés vont choisir eux-mêmes comment ils vont organiser l'accès à un certain nombre d'applications. De sorte que aujourd'hui, alors que nous sommes très focusés sur la manière de rendre et de réguler les plateformes, nous ignorons peut-être un peu trop la manière dont on régule les terminaux. Alors vous me direz peut-être que c'est un débat d'abord européen. Oui, certainement, c'est aussi un débat européen. Mais je n'oublie pas que dans la loi des données personnelles, j'ai pu faire passer un amendement qui nous permet de protéger la liberté d'accès au choix de navigateurs et de moteurs de recherche. Et que d'ailleurs, l'Europe a depuis pris des dispositions. Et que Google, par exemple, il y a 2 jours, a rendu disponible l'accès à un certain nombre d'applications supplémentaires dans son matériel Android. Ouais, alors, ne soyons pas marqués par peut-être le fait d'avoir pris des dispositions trop tôt par rapport à d'autres. Ayons le courage de nos ambitions et marquons ce soir notre volonté, effectivement, de mettre un pied dans la porte de la neutralité des terminaux. Alors, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, je suis évidemment bien consciente du problème que vous évoquez. Vous avez évidemment raison de le soulever. Vous le dites vous-même, en effet, c'est plutôt au niveau européen que cela devrait pouvoir être résolu. C'est la raison pour laquelle ce sera plutôt une demande de retrait sur ces amendements, de manière à ce qu'on puisse aussi peut-être les retravailler en séance, parce que je crois qu'on est très nombreux à considérer que sur la question des magasins d'applications, sur la question des enceintes connectées, il y a un enjeu démocratique majeur et que la loi doit pouvoir adresser aussi ces enjeux et ne pas passer à côté de ces enjeux. Donc je pense qu'on peut peut-être ensemble et avec le gouvernement retravailler en séance ces amendements parce que je crois qu'on est nombreux à considérer que la loi doit absolument bien prendre en compte ces différents enjeux. Mais à ce stade, je voudrais plutôt un retrait pour ces deux amendements. Vous retirez, M. Botorel? Madame la rapporteure, vous connaissez mon côté breton sur le sujet. Je vais le laisser, non pas pour être en contradiction, et je veux signaler ici et souligner ici à quel point, en étant rapporteur de la Commission des affaires économiques, nous avons eu à travailler sur le texte ensemble et nous partageons bien des choses. Sur ce point, permettez quand même que, je vous prends au mot, si c'est un problème européen et qu'il faut le traiter à l'horizon européen, alors inutile de se donner rendez-vous en séance. Puisque nous nous donnons rendez-vous en séance, je vous propose, à partir de cette rédaction, que nous puissions améliorer la rédaction. Bien. Alors, j'ai 2 demandes de prise de parole, Madame Dumas et Madame Calvez. Oui, en tout cas, moi, de mon côté, je voulais souligner l'importance de ce que vient de dire notre collègue Éric Botorel. C'est vrai que la loi, de manière générale, en dehors de ce sujet particulier, elle fait un peu une impasse sur déjà le métier de distributeur. Déjà aujourd'hui, il n'est pas effectivement extrêmement bien traité dans la loi, donc nous on pense qu'effectivement il faut aussi aller un peu plus précisément là-dessus. Et ensuite, effectivement, on ne fait pas évidemment état de ce qui se passera quand on ne pourra plus appliquer cette régulation, autant sur l'OTT que sur effectivement les récepteurs ou les télécommandes. Donc le fait de se pencher sur la notion de distribution, qu'elle soit physique ou qu'elle devienne virtuelle demain, en tout cas, c'est à ce niveau-là, et notre collègue a vraiment raison de le souligner, c'est à ce niveau-là que tout va se jouer dans un avenir qu'on connaît. Ce n'est pas un avenir inventé. Donc je pense que c'est très important d'avoir ce type d'amendement pour entamer la discussion sur ces sujets. Madame Calvez. Je rejoins sur la prise en compte des distributeurs. Je trouve que c'est très parlant d'avoir une télécommande et j'appuierai sur le bouton Go pour ça personnellement, puisque si nous avons bien conscience que ça doit se régler au niveau européen, je pense que par le passé, la législation française a pu montrer des signes et qu'à partir de l'adoption de cet amendement, nous pourrions favoriser davantage d'attention de l'Union européenne sur cette question. Bien, je vais mettre aux voix donc ces 2 amendements présentés par M. Botorel. Le 971, qui est pour?
Qui est contre? Il est adopté.